Suivez attentivement cette scène du début jusqu'à la fin. Cette dame que vous voyez est une domestique. Elle empoisonne le jus de son employeur avant de le lui apporter. Incroyable mais vrai. Pourquoi empoisonne-t-elle le verre de son patron? Et que va-t-il se passer par la suite? Je vous invite à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin afin de bien comprendre ce qui s'est déroulé ensuite. Elle termine d'empoisonner le jus et dissimule la seringue dans un coin pour que personne ne remarque. Elle part ensuite avec le jus pour le servir à son patron en disant « Voici le jus ». Le patron lui demande « Pourquoi as-tu mis autant de temps avant de me servir le jus ? Pose-moi le jus sur le guéridon ». La domestique obéit et pose le jus sur le guéridon. Le patron l'observe avec un regard colérique. La domestique voulait partir quand le patron lui dit « Tu ferais mieux d'arrêter tes comportements déplacés ». La domestique ne répond rien et fait semblant de s'éloigner, puis s'arrête de l'autre côté pour observer le patron. Le patron prend le jus et commence à le boire. Subitement, un effet maléfique d'envoûtement le frappe à la tête. Il finit de boire le jus et repose le verre sur le guéridon. La domestique, quant à elle, l'observait toujours discrètement car elle était tellement satisfaite et fière de voir son patron boire le jus qu'elle avait empoisonné. Le patron reprend le jus restant et se met à boire sans crainte car il ignorait qu'il était empoisonné. De son côté, la domestique était toujours joyeuse et fière car elle avait réussi son plan. Son objectif était d'envoûter son patron pour qu'il soit attiré par elle. Après quelques minutes, elle s'approche et se place devant son patron. Elle feint de nettoyer le poste télé afin de tourner ses fesses pour séduire son patron. Le patron voit ses fesses tourner et est immédiatement séduit car il était déjà ensorcelé par le jus qu'il avait bu. Il se lève aussitôt et attrape la domestique par derrière. Celle-ci sourit, elle était consentante. C'est incroyable. L'effet de l'envoûtement avait déjà pris de l'ampleur sur la vie de son patron et il ne pouvait plus se contrôler. Pourquoi la servante de Dieu a-t-elle envoûté son patron? Le monde est vraiment cruel et nous devons nous méfier de tout le monde si nous ne voulons pas tomber dans ce type de situation. La domestique lui propose de se rendre dans la chambre pour avoir des relations sexuelles. Le patron accepte sans se douter de rien. Pendant ce temps, à l'intérieur, l'épouse du patron dormait paisiblement. Ils entrent dans la chambre et, toujours sous l'effet de l'envoûtement, le patron réveille brusquement sa femme avec colère en disant « Sors, sors, sors de ma chambre immédiatement !» La femme, à peine réveillée, ne comprenait rien. Le mari lui tient le bras et lui ordonne de quitter sa chambre. Il se tourne ensuite vers la domestique et lui dit « Mon amour, je m'excuse, je vais la renvoyer maintenant pour toi. » Sa femme voulait parler, mais le mari ne lui laisse même pas la parole. Ouvre la porte et lui ordonne de sortir. La femme dit « Chérie, attends, je ne comprends pas. » Le mari crie sur elle « Je te demande de sortir. » La domestique crie également sur son employeuse « Pars immédiatement. » La femme tente de s'exprimer, mais le mari et la domestique la poussent dehors sous pression. Après sa sortie, le mari ferme la porte et la domestique le dirige vers elle et le serre contre elle. Le mari, ayant pris goût à cela, le pousse sur le lit, mais soudainement la femme revient dans la chambre et les surprend en disant « Chérie, qu'est-ce que je vois comme ça ?» Le mari répond « Tu n'es pas normal !» La femme poursuit « Qu'est-ce que tu fais sur notre lit avec la domestique ?» Il crie « Tais-toi immédiatement !» Elle n'est pas une domestique à moi, mais ma femme, tu es normale ? La femme dit « Depuis quand la domestique est-elle devenue ta femme ?» Le mari et la domestique voulaient la chasser, mais elle crie « Qu'est-ce qui t'arrive exactement et pourquoi te comportes-tu ainsi ?» Le mari lui répond « À partir d'aujourd'hui, tu ramasses tes affaires et tu sors de chez moi. Dépêche-toi de quitter ma maison. » La femme, ignorant que son mari est envoûté, tente de parler mais la domestique ouvre la porte et le mari la pousse dehors sans aucune pitié. Arrivée dehors, la femme dit « Chérie, je suis ta femme, je ne comprends plus rien. Pourquoi tu me fais ça ?» Le mari répond « Je ne te connais pas, va-t'en. » Malgré toutes les supplications de la femme, son mari ne veut plus d'elle et tente de la chasser sans raison. Jusqu'à présent, la femme ignore encore que son mari a été envoûté. Le mari, lui, ne se rendait pas compte que sa domestique l'avait ensorcelé pour qu'il lui appartienne. La femme continue de supplier son mari. Le mari dit « C'est quoi ton problème ? Je ne souhaite plus te voir, je veux que tu t'en ailles. » La domestique aussi la pousse vers la porte. La femme du patron se voit expulsée par la domestique. La femme dit à son mari « Chérie, tu as oublié que je suis ta femme. » Le mari répond « Tu n'as jamais été ma femme, arrête de dire n'importe quoi. » La femme dit « Comment se fait-il que tu ne me reconnais plus ?» Le mari et la domestique repoussent la femme en disant « Madame, quittez notre maison. » La femme dit à la domestique « Qu'as-tu fait à mon mari ?»
Le mari s'adresse à la domestique. « Ne t'inquiète pas, je vais tout gérer. » Il se retourne ensuite vers sa femme, lui prend la main de force et tente de la mettre dehors. Cette dernière, n'ayant plus le choix, se place dehors. Son mari continue de crier sur elle. « Va-t'en et ne reviens jamais ici. Pars, je ne souhaite plus jamais te revoir, comprends-tu? Je te dis que c'est terminé entre toi et moi. » La femme désespérée demande encore ce qui n'allait pas. Le mari se tourne vers la domestique. La femme tente d'éloigner son mari de la domestique, mais la domestique crie sur elle. « C'est quoi ton problème exactement? Quitte notre devanture. » « Donc ici est devenu chez toi maintenant ?» Elle s'adresse à son mari. « Chérie, ne me dis pas qu'elle dit vrai, et en plus devant toi. » Le mari reste passif mais se met aussitôt à insulter sa femme pour qu'elle quitte les lieux et lui ordonne de partir. De l'autre côté, une petite fille et sa sœur étaient de passage quand elles constatent soudainement la scène. Suivez bien cette partie de la vidéo car c'est ici que la puissance de Dieu va se manifester. La petite fille dit à sa sœur « Grande sœur, ce qui se passe là-bas est injuste. Allons-y, nous devons agir. » La grande sœur refuse de partir, mais la petite fille s'échappe de ses mains et court rejoindre la scène en criant « Arrêtez tous !» Tout le monde est stupéfait et garde le silence. La petite fille s'adresse aussitôt à la domestique. « Pourquoi as-tu envoûté ce monsieur ?» Cette dernière fait semblant d'être innocente et dit « Toi, tu sors d'où ?» La petite fille saisit la main de la femme et lui dit de se mettre de côté et invoque aussitôt la puissance de Dieu sur la domestique en disant « Je vais montrer à tous ce que tu manigances, ce que tu as préparé, soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. » La domestique fut gravement frappée par la puissance de Dieu et se mit à hurler. La petite fille ne s'arrête pas là, elle continue d'invoquer la puissance de Dieu sur elle et elle fut de nouveau sévèrement frappée par cette puissance. Ne pouvant plus supporter la douleur, elle ordonne à la petite fille d'arrêter, mais aussitôt le mari fut libéré de l'envoûtement. Incroyable, après quelques minutes, l'effet de l'envoûtement quitte la tête du mari et ce dernier reprend enfin conscience et demande « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Il se rapproche de sa femme et lui demande ce qui se passe. La femme lui répond « Tu l'avais chassé de la maison, tu ne voulais plus de moi et tu voulais à tout prix que je quitte ta maison. » Le mari, étonné, lui demande « Tu es sérieuse ? Pourquoi ferais-je une telle chose ?» Sa femme lui dit « J'ai l'impression que c'est ta domestique qui t'avait envoûté et tu étais tourmentée. » Le mari se retourne vers la domestique et lui demande « Est-ce vrai ?» Il se tourne à nouveau vers sa femme pour s'assurer qu'elle disait la vérité. La femme confirme « Oui, et tu avais même dit que désormais elle était ta femme. » Le mari commence à demander pardon à sa femme. La petite fille dit à la domestique de se confesser. La grande sœur dit au mari « C'est la domestique qui t'a envoûté pour que tu tombes amoureux d'elle. » Le mari, pris de panique, s'exclame « Seigneur Jésus-Christ, toi, ma domestique, tu as vraiment fait ça ?» La domestique tente de nier, mais la petite fille lui dit « Tu ferais mieux d'avouer. » Elle invoque la puissance de Dieu et elle est frappée par cette puissance et dit « Je vais me confesser, je vais dire la vérité. » Le mari n'en croit pas ses yeux, il est complètement stupéfait et choqué. La domestique se met à genoux et demande pardon à son patron. Le mari lui dit « Pourquoi m'as-tu envoûté ?» La domestique répond « Je suis amoureuse de toi, je t'aime beaucoup et tu ne prêtais pas attention à mes provocations. » Il y a quelques jours, alors qu'elle faisait le ménage, elle avait vu son patron arriver. Elle s'était précipitée pour bien s'arranger, se rendre séduisante et attirante et le dirigea vers elle, mais ce dernier ne lui prêta aucune attention. Le mari lui dit « Je vais quelque part, je reviens dans quelques minutes. » Malgré cela, elle continuait à essayer de le séduire sans succès. Elle fait semblant de nettoyer le guéridon pour lui tourner ses fesses, mais en vain. Son patron lui dit « Fais l'effort de finir le ménage avant mon retour, je reviens avec un invité, j'espère que c'est clair. » Elle ne répond rien et tente d'écarter ses jambes pour le séduire, mais le mari lui dit « Es-tu normal ? Tu es sûr que tu vas bien ?» Sans plus tarder, il demande à partir. Après le départ de son mari, elle se redresse et se regarde en se disant « Malgré tout ce que j'ai fait, pourquoi mon patron ne me prête pas attention ? Moi, si belle comme ça, que dois-je encore faire pour qu'il soit attiré par moi ? J'ai même écarté les jambes. » Quelques minutes plus tard,
Le mari revient avec sa femme. C'est la première fois qu'elle découvre la maison. Le mari appelle sa domestique. Elle arrive et il la présente. Elle est ma domestique. Elle est chargée de me préparer les repas. Puis il dit à sa domestique, elle est ma femme. La domestique sourit, essayant de cacher sa déception amoureuse. Le mari poursuit, si je ne suis pas à la maison, c'est elle qui deviendra la propriétaire. Elle est moi. La femme salue la domestique, ravie de faire ta connaissance. Cette dernière répond, enchantée. Le mari se dirige vers leur chambre et dit à la domestique de continuer ses tâches. Après leur départ, elle pense, malgré tout ce que je fais pour que mon patron m'aime, il m'a laissé et ose venir ici avec une autre femme. Avec toute la forme que j'ai, il a préféré cette maigre femme. Mais on verra bien. Je vais leur montrer de quoi je suis capable dans cette maison. Après cela, elle se rend à une rencontre avec un marabout. Une fois face à lui, le marabout lui remet l'envoûtement et lui demande d'en mettre un peu dans le jus de son patron, et tout se passera comme elle le souhaite. Elle cache l'envoûtement sous ses vêtements et repart. Après avoir tout avoué, elle confirme que c'est après cela qu'elle a envoûté le jus de son patron pour qu'il tombe amoureux d'elle. Le patron, en colère, se met à crier « Tu n'es pas normal ! Sors de chez moi !» La domestique prend aussitôt la fuite. La femme se rapproche de la petite fille pour la remercier. Toi qui regardes cette vidéo, que Dieu t'épargne de toute œuvre diabolique et qu'il protège ton foyer, au nom de Jésus-Christ. C'est la fin. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si tu as été touché ou édifié, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos et de laisser un pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour encourager l'œuvre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'enseignements et de révélations.